Le CF Montréal a terminé sa saison, on a fait le bilan, on a donné les bulletins. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à faire? Il reste à donner le Rooster Decision. Rooster Decision, le CF Montréal a jusqu'au 27 novembre pour confirmer les choix dans son alignement en vue de la saison 2025. Plusieurs équipes éliminées ont déjà fait ces annonces-là. Donc, ça serait intéressant de voir là à quel moment exactement le CF Montréal pourrait nous produire cette liste-là qui va nous donner beaucoup de viande autour de l'os là, pour le contenu qui va suivre dans l'entre-saison. Donc, on attend ça avec impatience. Il y aura aussi le dévoilement du maillot. Il y aura dans l'entre-saison également l'annonce ou sans que ce soit nécessairement une annonce, mais on va nous présenter la structure sportive. On va appeler ça de même, la structure sportive du CF Montréal. Donc, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on présente la structure sportive avant de nous présenter les décisions, les Rooster Decisions, ou est-ce qu'on va présenter les Rooster Decisions? Tout le monde va se demander qui a pris les décisions et finalement, on va finir par nous présenter c'est quoi exactement le comité consultatif là, qui réalise les transactions présentement chez le CF Montréal. D'un côté, je me dis ça changera pas grand-chose. On se doute de ce qui se passe, là. Il y a Saputo qui est impliqué, Lucas. Il y a le consultant externe, là. Il y a Gabriel Gervais. On sait que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça qui négocie présentement autour de la table à titre de représentant pour le CF Montréal. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des confirmations à tout prix puis de savoir c'est quoi la structure à tout prix? Moi, je pense que on est capable de faire un beau texte. Maintenant, est-ce qu'on va se tourner si on confirme dans un poste Lucas Saputo, est-ce qu'on va se diriger vers une synergie différente avec Bologne? Et on voit quelques équipes commencer à faire ça. Je pense que ça peut être intéressant. Et faudra voir, mais il y a une cellule, on va dire comme ça, de recrutement à Bologne. Il y a une cellule de dépistage à Bologne. Nommez-la comme vous voulez, là. Mais il y a déjà des gens actifs en place qui font ce travail-là. Est-ce qu'ils peuvent se concentrer une partie de leur énergie à trouver ce qui serait bon pour le CF Montréal et peut-être éventuellement préparer le terrain pour une arrivée à Bologne? C'est des choses qu'on peut se demander. Et, tu sais, on a vu quelques brides de cette synergie-là avec Binks, avec Gabriel Corbeau, avec Joaquin Sosa. Bref, il peut y avoir de quoi. On peut penser aux jeunes également qui vont s'entraîner avec Bologne au tout début de la saison MLS. Lors de l'ouverture des camps, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui se peut, cette synergie-là. Puis moi, personnellement, avant de critiquer, avant de dire « Ah, on sait bien, Joey, on sait que ça va ressembler à ça là, si ça arrive, mais Joey veut sauver des piastres. » On peut-tu donner la chance aux coureurs puis voir qu'est-ce qui va se passer exactement? Pensez-vous vraiment qu'Olivier Renard ou peu importe le directeur sportif
du club? Pensez-vous que c'est une job 24 heures sur 24, assis? Pensez-vous qu'Olivier Renard avait rien d'autre à faire qu'être assis à son bureau 24 heures par jour et regarder des matchs de partout sur la planète pour voir il est où le talent? Tu sais, ce que je veux dire, là, c'est que même si on n'a pas quelqu'un de dédié à 100% à la cause, si on a 2-3 consultants qui font le travail, on peut dessus donner la chance aux coureurs. Mais moi, personnellement, j'aimerais ça, qu'on m'explique la structure. Je m'en doute. Je sais de quoi qu'elle sera faite. Et je suis pas mal sûr que je me tromperai pas si on garde le consultant, si on a Gabriel Gervais, si on a Lucas Saputo, et peut-être dans l'équation, on pourrait rajouter quelqu'un, un genre de Marco Di Vaio ou quelque chose de même. Mais je pense pas me tromper. Je serais surpris que le CF Montréal nous annonce un directeur sportif, quitte à ce qu'on nomme peut-être le consultant externe à titre de directeur sportif, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait qu'on annonce quelqu'un qui n'est pas présentement dans la structure comme directeur sportif. Je vois pas ça dans ma ligne de mire présentement. Ça se peut que le CF Montréal me surprenne. Je vois pas ça dans ma ligne de mire présentement. Donc, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annonce ce comité-là? Est-ce qu'on confirme ce comité-là? Parce que moi, je pense que c'est déjà lui qui travaille. Et ensuite, on donne les décisions, les Rooster Decision, ou on donne le Rooster Decision, puis après, on explique c'est quoi le comité qui a rendu la décision. Moi, je pense que, bon, il y a un ordre. Il y a un ordre pour faire les choses, mais la réalité des choses, c'est que ça change absolument rien. Fait que paniquons pas, quoi qu'il advienne en premier, mais c'est ce qui s'en vient. Là. Dans les prochains jours, là, c'est ce qu'on va voir, c'est les décisions de Rooster, et c'est la confirmation là, du comité sportif qui travaille sur le volet sportif de cette formation-là. Donc, ça va être à suivre cette semaine. Manquez pas, gang. Cette semaine, on va vous donner un MLS 24/7. Ça va être en direct sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Sinon, à plus tard.